Salut les gars. Bon, je vous retrouve dans une petite vidéo que j'ai eu l'idée de faire parce qu'en fait je me suis rendu compte que je me suis jamais présentée vraiment à vous. J'ai balancé mes vidéos comme ça et en fait je voulais un peu revenir sur ma personne, qui je suis, pourquoi j'ai enfin décidé de lancer ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Parce que je ne l'avais pas fait auparavant. Je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans et je n'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Voilà l'introduction de la vidéo. Je vais revenir sur le fait que je n'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie, parce que c'est un peu ce qui me mène à faire ça aujourd'hui, à vous expliquer, etc. Au collège, vous savez très bien qu'on doit faire un stage de troisième. Et en fait, moi, de toute ma vie, même en étant petite, j'ai jamais eu de métier vraiment de rêve dans ma tête. Comme tout le monde, j'ai voulu être chanteuse, danseuse, actrice. Voilà, sans plus quoi. Et que moi, j'ai des amis qui veulent être architectes, ingénieurs, médecins, pharmaciens, infirmiers, mais depuis qu'ils sont tout petits, ils font tout pour. Ça n'a jamais été le cas. J'ai vraiment jamais eu de métier en tête que je voulais absolument faire. Et donc, arrivé au stage de troisième, je n'avais aucune idée. Parce que j'ai beaucoup de métiers qui m'intéressent à voir, mais de là à le faire, je ne sais pas. Et j'avais une amie de ma maman, enfin j'ai toujours une amie de ma maman qui est avocate. Donc j'ai eu l'opportunité de faire mon stage de troisième avec eux. Et c'est un métier que j'ai adoré. Bon, en ressortant de ce stage, je me suis dit, jamais je ferai ça, il y a trop de papiers, il y a trop d'études, etc. Mais c'est le métier que je me suis mis dans la tête, en fait, pour le reste de mon lycée, etc. Et c'est quand même un métier qui m'intéresse. Je pense que au fond, c'est un peu le métier de mes rêves, entre gros guillemets, parce que là, ce que je veux faire plus tard, ça, c'est le métier de mes rêves, mais je veux dire, c'est un métier concret qui m'intéresse énormément. Ma série préférée sur Netflix, c'est Suits. Et c'est 9 saisons, je crois, 8 ou 9 saisons d'avocats, loi, machin, etc. J'adore. Vraiment, je l'ai bouffé cette série. J'adore cette. Même Murder. Enfin, vraiment, c'est des séries, je les adore. Genre, le métier d'avocat, je trouve ça trop stylé. Ah, donc j'entre au lycée avec l'idée, au fond de mon cerveau, de faire avocate et tout. Je fais mes années, machin. Et en fait, j'arrive en terminale où on me dit il va falloir remplir les vœux Parcoursup. Alors ça me fait rire parce que je sors cette vidéo pendant que les étudiants galèrent avec cette super plateforme qui est Parcoursup. On me dit il va falloir faire un choix, il va falloir trouver des vœux, etc. Dans la tête, j'avais que la fac de droit parce que je m'étais dit je vais faire fac de droit, avocate, etc. Sauf qu'en fait, on m'a dit, mais il faut mettre au moins 10 vœux, il faut faire des recherches, etc. Donc, je me suis mis dans la recherche, machin. Et moi, j'ai un rêve, c'est le voyage. Je veux voyager. Tu me demandes quelque chose, encore aujourd'hui, je me présente comme ça. C'est bonjour Chloé, j'ai 19 ans et je veux voyager. C'est vraiment la seule chose. Vous voyez, il y en a qui disent, mon rêve, c'est d'être infirmière. Moi, mon rêve, c'est de voyager. Par tous les moyens que je veux, mais c'est voyager. Du coup, je me suis renseignée sur les formations pour travailler dans le tourisme, qui pourraient me permettre de voyager. Et en fait, je suis tombée sur une école que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle l'École internationale Tunon. Il y en a une à Nancy, machin, donc je me dis, wow, super et tout. Bon, c'est une école privée, donc forcément payant. Mais elle me vendait exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire avoir des opportunités, voyager, avoir des sous, etc. C'est vraiment... Elle rentrait exactement à ce moment-là dans mon but et dans ce que je recherchais absolument pour voyager. Je m'étais aussi inscrite à Sup de Pub. Je m'étais inscrite parce que les réseaux, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Depuis le collège, je rêve en fait de lancer ma chaîne YouTube. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, je passe les entretiens pour Sup de Pub. J'ai pas été prise parce que j'étais pas assez informée sur la communication. Je faisais pas trop attention aux pubs et tout, machin. Enfin voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais de loin. Donc, j'ai pas été prise, mais j'ai été acceptée dans l'école internationale Tunon à Nancy. C'était sous forme de... c'était pendant le confinement d'hiver. Donc, je passe et tout, je suis acceptée, machin. Je me dis, wow, super, c'est exactement ce que je voulais faire. Enfin, j'étais folle dans ma chambre, j'étais trop contente. Je finis mon année, machin et tout. J'ai le bac mention bien avec section européenne et tout. Enfin, voilà, tout va bien pour moi, machin. Et donc en septembre, je rentre à l'école internationale Tunon de Nancy. Moi, j'ai adoré. Donc on a commencé par un mois de stage d'anglais, ce qui était bien, mais moi j'avais déjà un très bon niveau en anglais, enfin un bon niveau en anglais, donc ça m'a pas servi à grand chose, à part à revoir quelques bases, mais c'était super. On a fait des activités, des jeux et tout, c'était trop bien. Et après, vient l'école, donc on commence les cours, etc. Adoré, depuis le début, j'ai adoré parce que c'est un système d'apprentissage différent, parce que c'est pas des profs qui nous apprennent, c'est des intervenants
Et le but d'intervenant, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est des personnes qui viennent nous faire cours, mais qui travaillent dans le métier, ou qui ont travaillé, qui ont des connaissances dans le métier, qui nous apprennent en fait dans le luxe, dans la vente, etc. Ils ont travaillé là-dedans. Donc du coup, c'est plus intéressant parce qu'on peut leur poser des vraies questions qui peuvent arriver en vrai. Ils ont des anecdotes, etc. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, c'était super bien. On a trop échangé avec les gens, c'était génial, etc. On passe les examens et tout, voilà. Et en fait, en janvier-février, on devait réaliser 2 mois de stage. Et moi, je me suis dit, oh super et tout, ils ont plein de partenaires, je vais pouvoir aller partout. J'avais postulé en Grèce, ils avaient un partenariat avec l'aéroport de LA. Donc j'avais postulé là-bas et tout, en Angleterre, machin. Je n'ai jamais eu de réponse, ou alors ça n'allait pas, ou alors ils prenaient pas, etc. Donc j'étais un peu déçue, mais j'ai trouvé ici à Nancy, dans un hôtel que j'ai adoré, parce qu'au final, là j'y suis encore, mais ça je vous expliquerai plus tard. Mais voilà, j'ai adoré, j'ai fait mes 2 mois de stage, tout ça et tout. Sauf qu'en rentrant de stage, j'ai ouvert les yeux sur l'école et sur beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas. Bon, déjà, il y en a beaucoup, il y a 2-3 personnes qui sont parties sur une classe de 20, qui sont parties de l'école et qui ne sont plus jamais revenues. Et en fait, je me suis rendu compte de certains trucs que l'école me décevait énormément et que, en fait, le sacrifice que j'ai fait pour l'année, au vu de ce que l'école m'offrait pour l'instant, ça ne me plaisait pas et j'avais pas envie de faire 2 autres sacrifices pour les 12 000 € qui restaient pour ce que l'école m'offrait en fait pour l'instant. Parce que je pense que c'est vraiment pas une mauvaise école, c'est super et tout ça. C'est comme les écoles privées, ils doivent vendre leurs trucs, etc. Mais moi, les cours, vraiment les cours, j'ai adoré en fait échanger avec les profs. Après, le contenu n'était pas forcément excellent, mais j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait là-bas, etc. Mais je pense que c'est une école qui est intéressante pour les gens qui ont un but précis dans la vie pour ce métier en particulier. Moi, sachant que je n'ai jamais su ce que je voulais faire et que je suis un peu allée dans cette école juste parce que je voulais voyager et que je me suis dit, elle va m'offrir le voyage en fait, et elle m'offrait pas tant que ça le voyage. Donc, sachant que c'était ma seule opportunité, enfin c'était mon seul but en fait, et que pour l'instant elle ne me l'offrait pas, et ça m'a un peu je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi que je reste là? Ça sert à rien. Parce que voyager, au final, je peux le faire autrement et sans gaspiller, entre guillemets, 6 000 € par année. C'est surtout financier que ça me plaisait plus parce que je me dis, les sous-là, je peux les mettre autre part et ça me permettra tout autant de voyager, en fait. Février, je rentre de stage et tout, je me rends compte de tout ça. Et j'ai une amie qui est toujours en BTS tourisme dans un lycée, donc à Nancy. Donc le lycée, c'est pour ça que j'étais pas allée là-bas, c'est parce que on sort du lycée avec le bac et au final on est là-bas alors qu'on est dans des études supérieures, on est avec des plus petits, etc. Même si on les croise pas au final. Mais dans ma tête, je me suis dit non, je veux pas de ça. Et en fait, j'ai contacté le directeur et la prof principale de ma copine qui était en BTS tourisme en leur demandant si je pouvais. Je savais pas comment faire en fait. Je savais pas si je devais mettre sur Parcoursup mais dire que je voulais entrer en 2e année. Enfin, c'était un truc un peu particulier. Donc j'ai envoyé un mail en leur demandant si je pouvais en fait terminer ma première année de bachelor à Tunon pour avoir l'équivalent d'un bac+1, mais même si c'est pas au final. Et entrer en 2e année avec eux au BTS Tourisme. Pour à la fin de la 2e année être diplômée, etc. Et en fait, ils m'ont dit directement de venir tout de suite si je pouvais, parce qu'en fait, eux, les stages, c'était 3 mois et moi, j'en avais fait que 2. Donc pour pouvoir valider l'année, enfin le BTS, il fallait que j'ai 3 mois de stage. Et que, en fait, il fallait juste que je sois là en cours tout de suite pour reprendre le minimum de cours que je pouvais reprendre pour l'instant, etc. Enfin, en gros, il fallait que je vienne tout de suite. Je suis décidée, machin, et je suis entrée au BTS Tourisme le 25 mars, je crois, 2022. Donc j'arrive à ce BTS, etc. En finale, j'ai appris que c'était pas du tout les mêmes façons de travailler. En fait, c'est beaucoup plus scolaire au BTS. C'est vraiment un peu les mêmes demandes qu'au lycée, alors que le bachelor, c'était pas vraiment la même chose. Mais voilà, ça me convient encore mieux, finalement, le BTS que le bachelor. En plus que, du coup, c'est gratuit. Le BTS, j'y suis depuis... J'ai suivi 1 mois et demi ou 2 mois de cours. Et après, c'était la fin de l'année, avec les gens qui sont partis en stage, et moi qui ai fini le 29, mon mois de stage qui me manquait. Mais moi, en fait, quand je suis arrivée pour vous partager un peu mon quotidien en ce moment-là, je suis arrivée, c'était la fin de l'année. Donc, les étudiants passaient des CCF, je pense que certains connaissent. En gros, c'est des examens donc en espagnol ou en allemand et en anglais. Mais moi, je suis arrivée à ce moment-là.
Donc, j'ai pas passé les CCF parce que du coup, les profs savaient pas mon niveau, etc. Je savais pas. Et un problème que j'avais majeur, c'est que je commençais seulement l'espagnol depuis 3 mois à Tunon. Parce que j'ai toujours fait de l'allemand. Et donc, en espagnol, je commençais seulement. Donc, les attentes du BT, c'est que je parle en 2 semaines, comme si ça faisait 6 ans que je faisais de l'espagnol. Donc là, mon quotidien, c'est un peu parler espagnol, voir l'espagnol, etc. Et c'est ce que je suis en train de faire là tout de suite. C'est-à-dire que l'anglais, je le passe la semaine prochaine. J'ai fait section européenne et tout, et j'adore l'anglais. C'est vraiment une langue incroyable. Je vis anglais. J'ai envie de vivre, parler anglais. Mais l'espagnol, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, comment je m'y forme? Je me suis renseignée sur Internet à apprendre les temps, comment on parle, etc. Et je regarde une série, Les Demoiselles du téléphone, que j'adore. Et on m'a conseillé de regarder ça pour écouter en espagnol. Et du coup, j'écoute en espagnol. Déjà, j'adore le scénario. Je trouve ça incroyable. Et en plus, je suis fière de moi parce que ça fait 1 mois qu'on va dire que je regarde. Et j'ai les sous-titres en français, mais je reconnais les mots en espagnol, etc. Donc je sens que c'est intéressant et que c'est concret en fait. J'apprends vraiment l'espagnol en regardant la série. Donc je suis assez contente pour ça. En fait, voilà un peu mon quotidien. J'ai changé d'école, je suis toujours dans le tourisme, mais différemment. Et là, je dois apprendre l'espagnol à mort, très très rapidement. C'est un peu compliqué, mais au final, la langue espagnole, j'adore, je trouve ça trop beau. L'allemand, j'aimais pas. Genre même écouter, j'aimais pas. Donc forcément, t'es pas motivé. Alors que l'espagnol, j'adore, je trouve ça trop beau et tout. Enfin voilà. Une aparté, vous avez compris ma vie pour l'instant en tant qu'étudiante, voilà mon gros bordel de vie. Je me suis rendu compte que les métiers du tourisme aident les autres à voyager, mais au final, les personnes qui travaillent dedans ne voyagent pas, ou pas forcément. Les hôtesses de l'air, elles voyagent, mais elles sont plus dans l'air que sur le terrain, aux Caraïbes, à New York, machin, mais elles sont plus en l'air qu'autre chose, et c'est pas un métier qui m'intéressait du tout. Mais les gens qui sont par exemple en hôtellerie, ils sont dans leur hôtel, ils bougent pas. Les gens qui sont en agence de voyage, elles sont dans l'agence, ils bougent pas ou pas forcément. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'idée que je me fais des métiers. Après, c'est peut-être différent. Et après, c'est chacun son point de vue. Mais moi, ça me correspondait pas et c'est pas ce que je veux faire. Donc, mes études me plaisent, ça me va. Mais vers quoi je voudrais me tourner, ce serait plus, en fait, la communication, les réseaux sociaux, etc. C'est là que YouTube entre en jeu, en fait. Depuis que je suis au collège, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je crois, je suis fan de YouTube. Depuis le collège, je veux lancer ma chaîne YouTube. Je trouve ça incroyable. Je suis les youtubeurs, les influenceurs et tout depuis des années et je suis fan. C'est pas juste, oh voilà, je regarde YouTube et tout. C'est vraiment, j'aime cette plateforme. J'aime le fait de faire des vidéos. J'adore faire des vidéos. Genre là, je vis mon rêve. Je vous jure, c'est incroyable parce que ça fait 8 ans, je crois. 8 ans que je veux faire des vidéos et que j'ose enfin. Je peux vous dire que je suis très fière de moi. Mais donc du coup, je voudrais en fait, après mon BTS, donc l'année prochaine je finis, faire une année de licence, ou je sais pas, je me suis pas encore forcément renseignée, mais en communication. Enfin, j'espère en alternance, comme ça je peux un peu me faire des sous et je suis indépendante financièrement très rapidement, c'est ce que j'aimerais bien. Et donc, là où YouTube rentre en jeu, c'est que donc j'ai toujours voulu faire des vidéos, etc. Mais c'est surtout que j'adore les réseaux sociaux et c'est plus que... oh voilà, je parle avec mes potes sur les réseaux. J'adore partager, j'adore faire des stories. Si vous me suivez un petit peu, mais même mes amis, etc., ils savent que je poste quasiment tous les jours. Pas bon, je trouve ça incroyable comme métier. Et c'est vraiment vers là que je voudrais me tourner. Être connue et tout, c'est pas forcément ce que j'aimerais faire. Après, si je le suis, tant mieux, mais c'est pas vers ça que je veux me tourner. C'est vraiment que travailler dans la communication et dans les réseaux, c'est travailler sur Internet. Et Internet, c'est disponible partout. Donc moi mon but là, c'est par exemple d'être community manager. C'est le métier, c'est l'idée du métier de rêve que je me fais dans la tête. C'est que je peux le faire partout. Je peux être partout, je peux voyager à ma guise et me mettre à mon compte et gérer les réseaux sociaux de telle ou telle marque, de tel ou tel site, mais de le faire de partout. C'est exactement ça que je veux faire et ce vers quoi je veux me tourner grâce à la communication et Internet. Et ma vision a un peu changé, même sinon, parce que en fait, mon rêve vraiment principal, c'est de voyager. Et c'est ce que j'essaye de faire et ce que je vais faire de plus en plus. Quoi, je veux tourner ma vie, en fait, voyager. Et pas vraiment que pour le voyage, mais parce que je pense que c'est très enrichissant. Et moi, je veux découvrir des paysages, je veux bouger, je veux pas seulement les voir via Internet, via les photos. Enfin, je veux bouger, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que vous avez compris au fur et à mesure de la vidéo. Mon futur, c'est un peu ça. Et la dernière partie de cette vidéo, c'est réalisation de mon rêve de ouvrir ma chaîne YouTube. En fait, je l'ai ouvert, j'avais le lendemain de mes 19 ans. Ça a toujours été un rêve, comme je vous l'ai dit plus tôt, mais j'ai jamais osé parce que j'ai beaucoup
toute ma vie quasiment, j'ai beaucoup compté sur le jugement des autres. Je voulais pas que les gens pensent du mal de moi, je voulais pas qu'on me juge. J'ai toujours fait les choses, même si j'ai un caractère un peu... je sais pas comment expliquer, parce que c'est différent en fonction des situations, au final, je me rends compte, mais je fais ce que je veux, enfin, je veux faire ce que je veux, mais moi, je veux pas blesser les autres, je veux pas me prendre réflexion à la con, je veux... YouTube, j'ai jamais osé, parce que depuis le collège, en fait, vous savez très bien que le collège et le lycée, c'est des périodes très compliquées pour tout le monde, et j'ai des filles dans mon lycée qui s'étaient lancées sur YouTube, c'était la risée du collège, vraiment, elles se sont pris des... Mais elles se sont fait défoncer. Pas niveau harcèlement, mais niveau oh tu fais des vidéos, c'est quoi de ça, machin, les gens ils se foutaient de leur gueule et tout. Et moi je comprenais pas l'intérêt parce que vraiment elles font ce qu'elles veulent, elles avaient le courage, elles avaient osé, moi je l'avais pas fait. Et donc voilà, ça a toujours été quelque chose que j'ai redouté et que je n'ai jamais osé. Les amis, bah ils sont pas vraiment dans ce truc de se montrer sur les réseaux, etc. Ils sont vraiment pas tournés vers les réseaux. Je suis la seule qui sort un peu du lot en me disant je veux pas faire un métier qui veulent être avocat, il y en a qui veulent être agent de voyage, il y en a qui veulent être infirmier, kiné, etc. Ok, mais moi c'est un métier plus dans le virtuel, on va dire. Et on n'est pas beaucoup à penser ça autour de moi. Donc pareil, j'osais pas, je voulais pas, je voulais pas en fait me faire juger, enfin me prendre... la vie a fait que j'ai perdu des amis et je me suis renfermée sur moi-même, enfin je me suis concentrée sur moi-même. Et de plus en plus, en final, je me rends compte que, sans oublier le reste, mais nous-mêmes, en fait, notre propre personne, on est les seuls qui seront toujours là avec nous. On est les seuls qui ne nous lasseront jamais parce qu'on ne peut pas physiquement se partir de soi. Je veux dire, c'est... Ils peuvent partir, venir, bouger, etc. Mais nous-mêmes, on sera toujours nous. Donc. Et je me rends compte que les gens, de toute façon, trouveront quelque chose pour juger. On peut être la fille la plus belle du monde. Il y en a toujours qui nous trouveront pas belle. Toujours des j'aime ou j'aime pas de chaque côté, sur chaque situation qu'on fait, sur chaque chose qu'on fait dans notre vie. Donc pourquoi pas, en fait, vivre pour soi et s'en foutre des autres. Donc c'est ma philosophie depuis que j'ai 19 ans, j'essaye de faire un peu mieux et j'ai surtout un but dans la vie que je me suis fixé. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant parce que c'est pour l'année de mes 20 ans, je me suis fixé un but et un objectif que je vais réaliser. Et ce sera l'objet d'une vidéo évidemment, voire deux, voire trois, on verra plus tard, mais je me suis dit, ose, fais, on s'en fout, tu t'en balèques, tu fais et tu fais. Voilà, tu vis pour toi, tu réalises ce que tu voulais faire depuis longtemps et tu t'en fous. Parce que vraiment, de plus en plus, je lis des livres, je prends le temps pour moi. J'accepte d'être seule. Bah, je vous ai fait une vidéo sur ça, mais j'accepte d'être seule, même si je l'ai beaucoup été et que ça me dérange pas. Enfin, c'est vraiment pas une situation qui me dérange. Mais en gros, voilà, un petit résumé. J'ai 19 ans, je fais ce que j'ai envie depuis longtemps. J'ose enfin, je m'en fous des autres. Après, il y a vraiment personne qui est au courant pour ma vidéo, à part mon copain, qui n'est encore pas allé voir mes vidéos, mais en tout cas, c'est le seul. Et il s'en fout royal. Je me dis, mais alors, les autres, ce serait pareil. Genre, on s'en fout, je fais ma vie, je fais ce que je veux. Et si ça me rend heureuse, et ça me rend heureuse vraiment de faire des vidéos, je suis trop contente d'avoir enfin osé faire ce que je voulais. Et bah c'est le principal. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie de me suivre vraiment là. Je fais vraiment pas ça pour être connue. J'ai 5 abonnés, je suis la plus heureuse. J'étais trop contente quand j'ai vu ça. Voilà un peu ma vie. Donc après, je vous raconte tout ça parce qu'en fait, tout est un peu lié. Ma chaîne YouTube, je l'ai enfin ouverte parce que c'était mon rêve depuis toujours. Mais ce vers quoi je veux la tourner, c'est le voyage. Mon métier de rêve, enfin voilà, mon but dans la vie, c'est de voyager. C'est ce vers quoi je vais tourner cette vidéo. Et c'est au final, je me rends compte, ce qui vous plaît le plus. Parce que j'ai fait une dizaine de vidéos, je crois. Je sais plus, mais celle qui a le mieux marché, c'est mon seul voyage que j'ai fait pour l'instant. C'est d'aller en Corse. Et c'est vraiment ce vers quoi je veux me tourner. Donc je vous fais cette vidéo parce que pour l'instant, le voyage, c'est pas dans mes occupations premières en ce moment. Je suis en train de travailler, comme je vous ai dit, je fais l'espagnol et tout. Je peux pas trouver trop de temps pour voyager, ni financièrement, ni dans ma vie. Un vlog arrive normalement durant l'été sur un voyage que je vais faire avec mes copines je suis trop contente de faire. Bon, et je voulais vous parler aussi de quelque chose par rapport au jugement et aux autres, etc. Parce que de plus en plus, je lis des livres de développement personnel, j'adore ça, je trouve ça incroyable. Et je suis déjà très mature pour mon âge, c'est ce qu'on me répète toute ma vie. Mais je me rends compte que je suis plus éveillée que certains sur certains sujets, etc. Je m'en vante pas, enfin je veux dire, je suis pas là à me la péter, mais c'est vrai et je suis fière de moi. J'ai commencé ce livre et je vous le conseille vraiment parce qu'il parle justement de en fait, la puissance de la parole, comme je vous disais, les jugements, etc. Ce livre est expliqué, je pense que je vous en ferai une vidéo où je sais pas, je vous rappellerai ce livre parce que je l'ai pas fini, je suis qu'à la moitié, mais il est incroyable pour l'instant. Je pense que je vais le relire et le relire et le relire parce que il est incroyable. De plus en plus, je me tourne vers les choses qui, en fait, me rendent heureuse.
me font plaisir. Je m'en fous des autres, je m'en fous de leur regard, je fais ma vie. Après, forcément, les choses constructives, bah, il faut les entendre aussi et on fait pas forcément les bons choix, même si on fait ce qu'on veut. Mais voilà, en tout cas, je suis très fière de moi, je suis très contente de ce que je vais faire, du but que je me suis fixé et d'enfin avoir eu le courage d'ouvrir cette chaîne YouTube. Je vous remercie énormément de regarder mes vidéos parce que je trouve que j'ai des vues qui ont augmenté vachement. Enfin, j'ai commencé depuis 2 mois. Ça fait tout pile 2 mois d'ailleurs. Bon anniversaire Chloé, bon anniversaire ton courage. Que je vous ai posté la première vidéo. C'était le 3 avril et là nous sommes le 3 juin. Je suis très contente de moi, mais voilà, je suis fière en fait d'avoir enfin osé. Et je me rends compte qu'au final ça marche parce que même si j'ai pas 1 milliard de vues, eh ben, j'ai quasiment déjà 100 vues sur la vidéo de la Corse. Et moi je suis la plus heureuse. Je suis vraiment trop contente. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je vais parler des heures. Je pense que cette vidéo, elle a déjà été beaucoup trop longue. Enfin, elle a déjà été assez longue. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a justement pas été trop long et que c'est quand même intéressant de m'entendre parler de ma vie. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être présent, de regarder mes autres vidéos, d'avoir regardé déjà celle d'avant, d'aimer, etc. Je vous remercie. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement et je vous souhaite une très belle journée. Bisous!